Alors aujourd'hui, on va parler de la sortie d'ON1 Photoro 2023 qui sortira finalement en octobre, et on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler d'ON1 Photoro 2023. Là, ça y est, c'est annoncé, on a la sortie qui va se faire en octobre. Alors bien évidemment, vous connaissez mon avis sur ON1 Photoro, je traite de ce logiciel depuis la version 2020, on a évolué dans la version 2021, on a fait plus de choses dans la 2022, et là, on va continuer de plus belle dans la 2023. Je m'intéresse principalement aussi également à ce logiciel, comme vous le savez déjà, j'ai toujours deux logiciels dans le domaine créatif, qui sont toujours dans la balance pour faire la post-production. Hein. Je vous parle de la post-production plus ou moins créative, mais dans le sens où je vais faire ma photo avec les différents outils qui sont disponibles et je vais arriver à achever l'image que je souhaite avoir. Je ne vais pas parler des à côté là pour le moment, mais je vous parle de cela, au niveau de la créativité. Et au niveau de la créativité, on a bien sûr Luminar et on a celui-là, l'ON1 Photoro. Mais ON1 Photoro qui lui en plus reprend l'édition traditionnelle d'un éditeur de photos, hein, pour développer les photos, on va dire, de manière traditionnelle. Et je vous ai dit, même dans une des vidéos, hein, si on devait choisir un logiciel qui fait tout, ce serait ON1 Photoro. Je vous avais fait la vidéo il y a quelques temps, je vous la remets en haut à droite. Vous irez voir cette vidéo, je vous explique pourquoi j'avais mis en avant. Si on voulait même se passer de Lightroom et Photoshop, pourquoi pas, c'était une bonne alternative. Là, ici, on va monter d'un degré plus important, vous allez voir, bon ici j'ai le communiqué de presse qui est directement sur mon site internet, donc vous pourrez aller le voir bien sûr, mais là il y a des choses qui vont changer, et ça va être au niveau de la sélection. Comme vous le voyez ici, il y a la première image que vous voyez là, on a ici un truc qui s'appelle Super Select AI, ça s'appelle une sélection par intelligence artificielle. Là, c'est-à-dire que vous allez sélectionner une partie de votre image, lui, il va faire des masques segmentés, c'est-à-dire par partie, il va reconnaître les parties dans l'image. Vous pourrez sélectionner la partie de l'image dans votre photo, et vous pourrez sélectionner un ajustement directement dans un panel, et vous pourrez faire des ajustements qui seront mis directement ici. Ils seront empaquetés directement sur le côté au niveau des filtres. Bien sûr, on peut même aller plus loin, il y aura aussi du masquage par segment, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et ça, je peux vous dire que ça va marquer une différence dans la post-production parce que je pense, à mon avis, à mon humble avis, si ceux qui ont essayé le Swap AI, le Sky Swap AI, pour changer le ciel dans ON1, on a eu l'introduction l'année dernière de ce nouvel outil, vous avez vu la rapidité à laquelle il répondait. Et c'est là-dessus que je veux jouer vraiment sur ON1, que je veux vraiment miser un petit peu sur l'intérêt de ce logiciel aussi, c'est sa rapidité aussi également d'exécution au niveau de la sélection des masques, etc. D'après ce que j'ai vu dans les vidéos de présentation, les sneak peeks comme on peut le dire chez ON1, j'ai vu des choses assez extraordinaires en visuel. Je n'ai pas encore le logiciel entre les mains, je vais avoir la bêta, ça ne serait tardé. Bien évidemment, vous allez voir ici des choses qui vont être relativement intéressantes au niveau de ce logiciel, même au niveau du masquage. Il y aura du masquage aussi traditionnel, où vous pourrez sélectionner un ou plusieurs objets, des personnages, etc. Vous pourrez même combiner des segmentations de plusieurs masques à l'intérieur de la photo, bien sûr, et vous pourrez utiliser un filtre et utiliser directement ce truc là. Il y aura un système aussi d'affinage de masques, je vous laisse imaginer puisque vous savez déjà que ON1 a déjà des procédés de masquage assez avancés. Première chose que je tenais à vous dire aussi, c'est cette segmentation par intelligence artificielle de la photo dans lequel le masquage va se faire aussi également et ce Super Select pour aller sélectionner aussi vos différents réglages. On en reviendra un petit peu plus tard sur cette chose-là. Vous regarderez dans le détail l'article du blog qui provient justement de ON1 Photoro 2023 de la société ON1 et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Il y a une autre chose qui est vraiment superbe aussi, ils ont décidé de nous balancer du lourd aussi pour cette année avec le TAC Sharp AI. Alors vous connaissiez déjà le No Noise AI, le système de débruitage qui est inclus directement dans l'application. Bon, on voit déjà aussi la qualité de ce débruiteur. Ils ont quand même fait fort pour un premier débruiteur au niveau de chez ON1. Là, ils ont rajouté quelque chose, c'est le TAC Sharp AI. C'est-à-dire que si vous avez des images floues, vous allez pouvoir les rendre nettes. Bon,
Là, vous voyez un petit peu le principe, ce sera directement inclus aussi également dans le logiciel. Donc imaginez un petit peu, vous allez avoir tout ce qu'on avait déjà de combiné auparavant dans un all-in-one Photoro, plus ces nouveautés-là. Alors, ils ont mis l'accent forcément sur tout ce qui est édition avec ce système de masquage. Ça va être très très rapide à mon avis. Et là, vous allez voir ici le TagSharp AI. J'ai vu aussi un petit peu les vidéos de démonstration de chez all-in-one. C'est vrai que c'est assez convaincant. Alors, on a déjà le Resize AI qui est déjà inclus dans les all-in-one Photoro. Je vous le rappelle, c'est l'agrandissement de photos. Vous avez en plus de cela donc ce No Noise AI qui est déjà dans ce module. Et le TagSharp AI qui sera dans le module de No Noise AI. Donc imaginez, vous aurez même la possibilité de faire du No Noise AI et le combiner avec TagSharp AI. Si vous avez du bruit dans votre photo, vous pourrez faire une combinaison des deux. Donc ce qui est vraiment relativement intéressant. Ils vont vraiment dans des algorithmes assez poussés. Alors bien évidemment, il y aura aussi un système de Keyword AI. Là, c'est pareil, encore une fois, bon, si vous n'aimez pas rentrer vos mots-clés manuellement, là, il y aura un système d'intelligence artificielle qui sera capable de reconnaître les données de votre photo et forcément d'identifier les lieux, etc. Vous verrez un peu l'article, c'est assez incroyable. Et on aura beaucoup de choses, l'amélioration de SkySwap AI, et là je vous le dis, un remplacement de ciel qui va être amélioré aussi. Donc il y aura aussi des prises en charge d'appareils photo et objectifs, et si j'ai oublié quelques trucs, bien sûr, on le verra après. Alors au niveau du prix, et ça, bon, forcément, je vais vous en faire part, parce que vous cherchez aussi quelque chose dans votre budget aussi également. Là, j'ai les prix en dollars. Il faudra regarder combien que ça équivaut aussi en euros, mais ce sera un petit peu dans la même tranche de prix. Là, vous voyez ici, bon, à peu près 100 $, 99,99 $, hein, on va pas se cacher, c'est 100 $ pour une licence perpétuelle. Et si vous avez déjà all-in-one Photoro, vous pourrez avoir un prix de mise à jour à 79,99 $. Et ils ont aussi prévu un essai gratuit de 14 jours, comme d'habitude, hein, qui pourra être téléchargé en octobre, dès que le produit sera officiellement disponible, comme vous voyez, comme moi ici. Après, vous avez aussi des systèmes d'abonnement si vous le souhaitez, mais bon, là, vous avez la possibilité de l'avoir en licence perpétuelle à un prix raisonnable, on va dire. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé au niveau des prix. J'aime pas m'attarder sur les prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les performances du logiciel, la façon d'aborder le logiciel et de vous faire des tutoriels, etc. Bon, bien sûr, je vous le cache pas. Ici, ce sont des liens affiliés que vous trouverez ici, bien évidemment. Moi, ces liens affiliés me permettent d'avoir une légère commission sans impacter votre prix final, bien sûr. Vous connaissez le principe. J'ai un coupon code Edikinol 20 pour avoir une réduction supplémentaire. C'est une réduction de 20% normalement, ce coupon code. Alors, bien évidemment, là, ici, vous retrouverez les principales caractéristiques ici que vous devez retenir. Hein. J'avais mis cette liste-là ici. Vous voyez toute cette liste qui est remise ici au goût du jour. Recadrage en fonction du contenu aussi également. Il y a beaucoup de choses qui vont être vues aussi là-dedans. C'est simplement une information aujourd'hui. Vous verrez que normalement, ce logiciel, bon, je le surveille, je le garde toujours sur la chaîne parce que, bon, on peut faire pas mal de choses. On peut faire du HDR, on peut faire du panorama aussi également sur celui-ci. On peut faire du focus stacking aussi également, pour ceux qui ne le savent pas non plus. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Alors là, on continue de plus belle, et s'il y a un super catalogueur aussi, j'en avais parlé déjà la dernière fois, bon, on verra un petit peu à la date de sortir ce qui nous réserve ce logiciel. Moi, dès que j'ai la bêta, je vous ferai parvenir un petit peu un test aussi sur celui-ci, et comme d'habitude, bien évidemment, je vous ferai des tutoriels sur ce logiciel. Revoyez ma vidéo sur all-in-one Photoro, la version 2022, pourquoi je préconisais ce logiciel également sur la chaîne. Moi, dans tous les cas, je continuerai le reste des logiciels, bien sûr, comme vous le savez déjà. Je vous réserve bien des surprises, encore une fois, pour cette rentrée et cette saison 4. Et nous, on se retrouve prochainement dans une vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.